Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Je t'enregistre ça un petit peu rapidement, mais je voulais partager avec toi une manière un peu particulière de faire des graphiques qui est assez peu connue et qui peut te rendre service, donc on va voir ça de suite. Ce que je te propose, c'est de mettre faire un graphique par mois, donc 1, 2, 2, 18. On le fait en live, donc from scratch, donc tac. Voilà, donc là tu as les 12 mois de l'année. Tu peux changer le format de la date. Ah, c'est les joies du direct. Ok, donc allez, on reprend. Donc la date, on peut choisir un format un petit peu différent pour les dates. Donc là, tu peux prendre le format de date qui te va le mieux. Admettons comme ça. Et après, quand tu vas en personnaliser, tu peux même le personnaliser ici, un petit peu comme tu veux. Et là, ici, tu as l'aperçu. Donc moi, je vais juste mettre le mois. Donc si tu mets, tu vois, tu peux le mettre en entier ou comme ça. Moi, je vais le mettre juste comme ça. Pour le graphe, c'est beaucoup plus lisible. Et voilà, donc là, tu vois bien, dans les données, c'est bien le format, c'est pas un texte, mais c'est bien des valeurs dates. Ce qu'on va faire, c'est que ce graphique, on va insérer un graphique qui est un graphique un peu particulier, puisque c'est un graphique qui est peu connu, qui est dans Autre. Et voilà, hop, et on va prendre celui-ci. De mémoire, non, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Ok. Donc, pour créer ce graphique, vous avez besoin de cours à l'ouverture, cours maximal, cours minimal, cours à la clôture. Donc, ouverture, maxi, mini et clôture. Donc, ouverture, max. Tu vas voir, on va l'utiliser d'une autre manière parce que c'est un graphique qui est boursier, qui est fait pour faire des trucs boursiers et nous, on va l'utiliser d'une autre manière. Très astucieuse et qui évite de s'embêter avec des histogrammes à rallonge. Voilà, donc là, on a notre graphe et on va lui donner quelques données pour que tu comprennes ce que ça fait. Ok, donc là tu vois il ouvre à 100 et puis il finit à 110. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement le faire ouvrir à 0 et on va le finir à mettons 20. Et puis ici on va reprendre tout simplement cette donnée là. D'accord, on va étirer la formule, pouf, comme ça on va toujours repartir de la base, tu vas comprendre. Et ici, tu vois, donc là on est parti de 10, donc là, hop, je vais lui donner des valeurs et on va lui faire un cumul égale ça plus ça. Mes valeurs. Ici, j'étire la formule. Pouf. Ok. Et puis ici, si je rajoute, tu vas vite comprendre ce que ça fait. Tu vois, ça fait un graphe qui se cumule comme ça et qui se réduit. Donc là, je vais pas faire un exemple hyper compliqué. Hop. Voilà, donc ça te fait un graphe où tu peux partir donc de ton ouverture, la clôture ici. Voilà. Ici, c'est des formules et ici, j'ai mis mes valeurs. Ici, on aurait pu mettre égal ma valeur ici. Comme ça. Hop. Comme ça, on a tout ici. Et donc, toutes les valeurs que tu as à saisir, elles sont simplement là. D'accord. Donc, au final, tu as un graphe. Donc, les mini, les maxi, en fait, ici, c'est pour mettre des trucs qu'on va pas utiliser. Donc, ça et ça, tu t'en fiches, en fait. C'est pour ça que je te disais qu'on va l'utiliser d'une manière un petit peu différente. Tiens, on va le faire partir de 50. Voilà, ça fait un truc qui est pas mal. Voilà pour le principe. Et là, on va le remettre en positif. Voilà. Donc, ça fait un truc cumulé comme ça. Et après, au niveau esthétique, au niveau du graphe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire très rapidement, on va virer ça. On va virer les lignes au milieu. Hop, on va rajouter un tout petit titre. Création, tout. Donc,
histogramme cumulé. Donc voilà, donc ça c'est tout simple, mais c'est vrai que si tu voulais faire quelque chose qui ressemble à ça avec les histogrammes, c'est beaucoup plus compliqué, et si tu as déjà essayé, tu sais de quoi je vais te parler. Après, ici, ce que tu peux faire aussi, c'est que dans la mise en forme, tu peux enlever les contours, tu peux peut-être choisir une couleur un peu plus funky, voilà, par exemple. Et comme d'habitude, tu peux aussi sélectionner donc soit toutes, soit une seule. Attends, hop, normalement, hop. Ah non, tiens, c'est bizarre ça. Non, bah là on peut pas sélectionner une seule. Ok, bon. Ben voilà, donc tu as déjà quelque chose qui est pas mal là. Après au niveau esthétique, tu peux faire voilà, des choses un petit peu comme ça. Et voilà, donc là, hop, on va enlever aussi le contour du graphique. Et donc tu as un truc qui est pas mal, qui est simple et qui fonctionne. Donc ça, ce modèle-là, si tu veux, je te le mettrai en téléchargement de la vidéo. Mais si tu suis les instructions là et la petite vidéo en remettant en pause, normalement tu devrais être capable de faire à peu près la même chose. Donc je récapitule, tu mets les mois de l'année, bon là tu peux changer le format. Si je l'avais pas fait, ça aurait donné quelque chose comme ça. D'accord, hop. Donc là on le voit pas, mais si je fais ça, voilà, on a un truc qui est tout moche en bas là, d'accord. Donc on va le remettre avec un format qui est sympa. Ici, tu peux évidemment régler le mini, le maxi, d'accord. Bon, là, je l'avais laissé par défaut, mais c'est toujours pas mal de savoir que c'est là. Tu as vu, j'ai enlevé les lignes intermédiaires, comme ça permet d'avoir quelque chose qui est plus impactant. Tu peux éventuellement aussi, j'imagine, alors j'ai pas regardé, format des barres, tu dois avoir des options ici. Ah, tu peux faire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Tac, voilà. On peut pas les faire plus larges. Largeur, bas. Voilà, enfin, te faut fouiller un petit peu. Il y a des choses un petit peu ici, partout. Voilà, largeur ici. Non, celui-là on avait dit qu'on l'enlevait. Voilà, bon, je pense que tu as compris le truc. Donc, c'est un graphe qui est quand même pratique pour éviter de s'embêter à faire des histogrammes et des formules compliquées pour faire ce genre de graphe-là. Donc, si c'est quelque chose qu'on te demande, ben, maintenant tu sais faire. C'est un graphe boursier pour lequel on n'utilise pas les données du milieu et ça permet de faire des choses qui sont pas mal. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Et toujours pareil, dans la description de la vidéo, je te mettrai des liens complémentaires. Il y a notamment une formation sur la création de tableaux de bord 3.0 que j'avais fait sur Excel et une autre formation sur comment, enfin le secret d'un bon fichier Excel. Donc c'est souvent de bien le structurer. Donc là c'est pareil, il y a aussi une formation complète. Je t'invite à regarder les pages de description des, de ces deux formations parce que sur la page de l'une d'entre elles, donc je crois que c'est tableau de bord 3.0, tu as un module complet gratuit avec tout plein d'astuces et toutes les formules usuelles que tu peux utiliser. Donc ça peut être, même si tu ne prends pas les formations, et surtout si tu ne les prends pas, ça peut te rendre un grand service de télécharger les mémos associés qui te permettront ben, voilà, d'être hyper autonome pour faire beaucoup plus que ce genre de truc là. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi tout ça jusqu'ici. À très vite dans un prochain contenu et un prochain podcast ou une prochaine formation. Ciao!